monsieur. Je préfère que ce soit les... Le Père Noël, s'il veut faire des cadeaux, faut qu'il ait un peu plus de sous. Pas d'argent. Est-ce qu'on peut encore croire au Père Noël? Est-ce qu'il faut croire en Macron ou au Père Noël? Il vaut mieux croire au Père Noël parce qu'il est plus vrai que Macron, parce que Macron, il va peut-être pas faire longtemps. Parce que sur BFM et les autres journaux achetés par les riches et qui sont manipulés par nos hommes politiques, à chaque fois ils disent qu'il y a 5 pélos par manifestation. Alors aujourd'hui on veut montrer le nombre et l'unité de la France, de la vraie France, celle que les Français vivent au jour le jour. Voilà. Ça fait 30 ans qu'on nous berne, 30 ans qu'on nous emmerde, hein, 30 ans qu'on nous bouffe, qu'on nous taxe, 30 ans que le peuple dit rien, il y en a marre. Aujourd'hui, il y en a marre. Tiens-le comme ça si tu veux, il n'y a pas de souci. Parce que là ça fait trop de bruit. il y a 30 ans, ça fait 30 ans qu'on nous berne, 30 ans qu'on nous emmerde, hein, à nous prendre notre fric. Là, maintenant le peuple il se soulève et il y en a marre. Voilà, maintenant c'est comme ça. C'est pas normal que des gens travaillent et aujourd'hui ils dorment dans leur voiture malgré qu'ils travaillent. C'est pas normal que quand tu vas à l'hôpital avec ton gamin qui s'est blessé, t'attendes 5 heures parce que les infirmières sont débordées. C'est pas normal que des mères de famille disent qu'ils ont pas faim à leurs enfants alors que c'est pas vrai. Ils peuvent pas nourrir tout le monde. Des mères de famille se privent aujourd'hui pour nourrir leurs enfants et eux ils se nourrissent pas. C'est pas normal qu'un ministre dise j'ai une solution pour les pauvres, ils ont qu'à faire un repas tous les 2 jours. Alors eux, ils font 3 repas et un goûter, c'est pas normal. Bravo. Voilà. Bonjour, vous venez des déserts dans les Bauges? Ouais, c'est ça. Ouais, pourquoi? Parce que aujourd'hui, a priori, c'est une journée où convergent un petit peu tous les groupes de revendications, que ce soit ceux qui s'étaient réunis la semaine dernière pour le climat, la marche pour le climat, les gilets jaunes bien sûr, les fonctionnaires, des syndicats. Donc je me dis, c'est une journée de mobilisation. Mais ce que Macron a annoncé, ça vous suffit pas? Non, par exemple, j'ai été me renseigner en regardant un site de médias YouTube qui s'appelle Osons causer, qui explique, qui décortique un petit peu le mécanisme de ces annonces, et c'est vrai que c'est un véritable enfumage. Deuxièmement, je vais demander à tout le monde, sans exception, 1 minute de silence pour les victimes qu'il y a eu Gilets jaunes et les victimes qu'il y a eu à Strasbourg. Donc on va faire ça maintenant, s'il vous plaît. Merci. S'il vous plaît. Soit c'est de l'avance de ce qui devait déjà être réalisé, soit ce sera pris sur les services publics, sur le pouvoir d'achat de toute façon dans les années à venir, quoi. Donc pour vous, faudrait continuer à manifester ou pas? Ouais, moi je pense que... Moi je vais vous dire ce qui m'énerve le plus dans tout ça, c'est finalement les cadeaux phénoménaux qu'on fait qui se montent à des dizaines de milliards pour aller engraisser on va dire les rentiers du CAC 40. Pendant le même temps, on demande à tous ces gens de faire énormément d'efforts. Moi, je me sens un peu moins concerné en plus parce que je suis pas au SMIC, je dois avouer. Mais je trouve que cette injustice-là, c'est ce qui est de nature à flétrir notre devise liberté, égalité et fraternité. Je suis là parce que
pour plein de raisons. Je suis sympathisante par rapport au mouvement des Gilets jaunes. Je me sens aussi concernée parce que j'estime que je suis fonctionnaire, je ne gagne pas le SMIC, mais je suis professeur. Mais je pense qu'il y a effectivement un trop-plein par rapport à tout ce qui est pris aux salaires les plus faibles. Et je suis scandalisée de voir tout cet argent qui est effectivement donné entre guillemets aux riches, enfin plus qu'entre guillemets d'ailleurs, par le biais de l'ISF, qui aussi a des effets pervers, hein, cette annulation de l'ISF. Par exemple, le fait qu'autrefois les gens qui versaient l'ISF donnaient aussi aux associations. Maintenant, on se retrouve avec des associations qui sont en chute au niveau de la récolte de l'argent qui leur a été versé. Voilà, donc moi je suis pour la remise de cet ISF. Je suis scandalisée aussi de cet argent qui est donné par le biais du CICE. Et je pense qu'il y en a ras-le-bol de faire des cadeaux à des grandes entreprises et aux riches. Voilà, et je pense qu'il faut penser un petit peu aux gens qui sont en dessous et qui effectivement ont des charges fixes qui s'ajoutent. Vous venez de Paris? Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras égorger. Voilà. Alors vous êtes un gilet jaune, hein, vous représentez ce que vous appelez la barrière de Sainte-Hélène. Ouais. Pourquoi c'est important ce samedi-là de venir à Chambéry, quoi? Pour montrer que le mouvement gilet jaune en fait il continue à perdurer, que le mouvement gilet jaune c'est un mouvement qui est apolitique, qui peut réunir énormément de gens, qui peut réunir des gens de tous bords. On est là contre l'austérité, on est là pour le pouvoir d'achat, on est là contre les taxes, il n'y a pas que la taxe carburant. On veut continuer à nous faire entendre, on veut aller au référendum d'initiative citoyenne, ça c'est le plus important pour nous. On va essayer de faire distribuer en fait une pétition qu'on va essayer de faire signer aux gens pour leur expliquer grosso modo qu'est-ce qu'il en ressort. Et vraiment le but c'est de se faire connaître un maximum et de continuer à montrer que voilà, gilet jaune on peut être pacifique et intelligent. Donc là on se réunit, on montre que la Savoie et les forces vivent, on va continuer, il y aura des actions régionales, il y aura des actions départementales. Là je dis aux gens ayez pas peur, venez. Parce que ça se passe bien, ça se passe dans le calme, la contestation elle est toujours là, il faut qu'elle continue. Et puis on est content qu'il y ait des médias libres parce que vous êtes bien accueillis, BFM n'est pas bien accueilli parce qu'on ne veut pas justement de déformation de nos propos. Et c'est surtout ça le plus important. Et on est là pour relater la misère sociale qu'il y a en France. Il y a des gens qui ne sont pas encore assez touchés, c'est dommage. Et il y a des gens qui ne peuvent pas venir parce qu'ils sont fatigués, ils sont malades ou autres. Et on est là pour les défendre et on est là pour vous représenter. Donc on va se tenir à carreau, on va faire les choses bien et on va se manifester encore. Alors c'est la première fois que tout le monde de Savoie, les Gilets jaunes en tout cas, manifeste à Chambéry, mais aussi c'est la première fois que pas mal d'organisations syndicales, politiques ont appelé à venir rejoindre aujourd'hui. Comment vous réagissez par rapport à ça? Moi je dirais qu'aujourd'hui il n'y a plus une question de CGT, syndicat ou autre ou quoi que ce soit. Il faut que chacun personnellement prenne ses responsabilités. Aujourd'hui c'est bien beau de gueuler derrière son canapé, derrière son ordinateur, mais il y a un moment il faut être citoyen et la démocratie elle se joue là. Demos c'est le peuple. Donc on est là, on est dans la rue, on est là pour se faire entendre et c'est pour ça qu'aujourd'hui on se réunit. On est encore plus, on est un peu moins nombreux que le 17 novembre, mais on est encore plus unis parce qu'en fait ce que Macron il a peut-être fait, c'est nous unir. Donc on va continuer à s'unir jusqu'à sa destitution, jusqu'à ce qu'on puisse faire voter justement notre RIC. Et une fois que le RIC sera passé, ce sera à tout le monde d'être citoyen. On suit en fait, mais c'est vrai qu'on s'est rejoint, on n'est pas vraiment gilet jaune à la base, mais avec Attaque, on a rejoint la coalition pour demander une justice climatique, justice sociale, pour s'allier. Pour moi, le mouvement des Gilets jaunes, c'est deux choses. C'est à la fois l'expression, voire l'explosion d'une colère sociale rampante. Mais paradoxalement, d'ailleurs, ça fait des années que les uns et les autres, les syndicalismes et même côté Attaque, on dit qu'il y a une colère sociale rampante dans ce pays.
Et là, ça a explosé, ça s'exprime largement. Et c'est aussi, je crois, l'expression de ce qu'on appelle une crise politique, une crise de la démocratie, là aussi qui est analysée depuis des années et qui s'exprime très largement aujourd'hui dans le mouvement des Gilets jaunes. Alors le mouvement des Gilets jaunes, il est divers, il est compliqué, il est composite, mais j'ai déjà dit d'ailleurs qu'un mouvement social important, il n'est jamais chimiquement pur. Je veux dire, moi j'ai connu beaucoup de mouvements sociaux, 95, bon 68 j'étais quand même un peu jeune, mais je m'en rappelle quand même un peu, le mouvement des retraites, les mouvements contre la privatisation au PTT, bon, j'ai suivi évidemment tout ce qui s'est passé au printemps sur la SNCF, mais quand vous avez des mouvements très forts, ils ne sont jamais chimiquement purs, c'est-à-dire que les contradictions qu'il y a dans la société, que ce soit sur les questions du sexisme, de l'homophobie ou du racisme, on les retrouve parfois dans les mouvements sociaux. Alors là, la différence, c'est qu'évidemment, on retrouve des gens qui sont finalement ceux qu'on n'entend jamais. C'est-à-dire, je crois que c'est aussi une des caractéristiques de ce mouvement. Et ce mouvement, quand on regarde finalement ce qu'il exprime, ce qu'il revendique, pour moi, c'est assez incroyable parce que c'est vraiment des revendications très très politiques. C'est-à-dire que ça va de la question du partage des richesses, en tous les cas, c'est pas forcément dit comme ça, mais c'est vraiment à ça qu'on touche, à la question effectivement de la démocratie. Qu'est-ce que c'est la démocratie aujourd'hui quand c'est les finances qui dominent les choix politiques qui sont faits au niveau d'un pays, au niveau de l'Europe, voire au niveau international. Donc je crois que ce mouvement, il est, bon, de ce point de vue-là, très intéressant. Je ne sais pas comment il va évoluer dans les jours qui viennent, comment les choses vont se refermer ou pas. En tous les cas, pour l'instant, il n'est pas terminé, c'est clair. Et je pense que l'opération de Macron de mardi dernier, qui après plus de 3 semaines d'un silence extrêmement méprisant, apparaît quand même largement comme une opération d'enfumage. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui réponde à cette question d'inégale répartition des richesses finalement. Donc, et quand on regarde l'ensemble des mesures qui ont été annoncées, finalement c'est des mesures qui ne vont pas du tout dans le sens de réorienter ou de changer de cap en tous les cas pour faire en sorte qu'on ne soit pas dans une société de plus en plus inégalitaire. Alors, on sait, on l'a eu là dans nos interviews, mais on le sait depuis un moment, vous vous dites apolitique, hein, ou peut-être il faudrait l'entendre impartisan, c'est-à-dire que vous voulez peut-être récupérer par des organisations, mais là on voit pour ceux qui documentent la manifestation, qu'en tête, qui tiennent la banderole, c'est vraiment des groupes d'extrême droite. Comment vous réagissez, vous? Alors on vient de me le dire, j'ai aucune idée de ce qui se passe devant. Voilà, bon bah il y a de la récupération politique, certes, mais nous les Gilets jaunes, on n'est pas naïfs, on sait pourquoi on est là, et voilà. Mais c'est pas anodin d'être en tête de la manifestation. Comment vous réagissez-vous? Je vais m'en occuper. Je vais m'en occuper, on va mettre nos banderoles à nous devant. Ça ou pas? Ah oui, on le dénonce, oui, on n'est pas d'accord. Déjà, on s'est battu avec la CGT pour qu'ils viennent en gilet jaune et pas en gilet rouge. Voilà, on veut vraiment qu'on vienne là en tant que citoyen lambda. J'ai un peu peur de ça, mais après, c'est le cas, là, c'est la population française et dans sa diversité. Donc voilà, tout le monde veut de la justice sociale. Donc après, on a des idées un peu divergentes. Hein,
voilà, les gilets sociaux les gilets jaunes ont des demandes vraiment très, très larges, mais au final, ce qu'on veut tous, c'est la justice sociale, la justice fiscale, la justice climatique, et, enfin voilà. Oui. Si, on se rapproche pas trop, mais je pense qu'il n'y a pas que le bastion social dans cette manifestation. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément d'accord avec les idées portées par le bastion social. Enfin, en tout cas, tout ce qui concerne le racisme et toutes les xénophobies, quelles qu'elles soient. Et donc on est là aussi pour apporter de l'information à la demande de Gilets jaunes d'ailleurs, qui nous ont contactés et qui souhaitent pouvoir échanger sur des sujets relatifs à la démocratie, à la justice sociale et écologique. Et donc c'est aussi notre rôle d'apporter cette information. Avec mon camarade syndicaliste, on s'est dit un truc, c'est que finalement les syndicats n'ont pas été du tout à la hauteur de l'accompagnement du mouvement citoyen des Gilets jaunes. Et donc ces Gilets jaunes qui demandent le référendum d'initiative citoyenne, il faut que les syndicats se l'appliquent. Et au sein même des syndicats, il faut qu'ils puissent eux-mêmes récuser leurs propres dirigeants qui ont complètement trahi au cours de cette séquence où ils se sont tirés avec les millions offerts par Macron. Ouais, d'accord. Et vous êtes prêts à récuser vos dirigeants? Faut faire ce qu'on a à faire en tant que citoyen. Après, ce qui est en haut, c'est totalement opaque, hein. On est d'accord, on n'a pas les moyens de contrôler. Mais nous, en tant que citoyens ici, on sait très bien que les gens qui nous entourent, c'est des gens qui sont pragmatiques et qui font tous les jours, qui œuvrent pour les gens. C'est à ce moment-là que ça change. Eux, là-haut, ils trembleront que quand en bas, ça changera. Après, je pense que les syndicats, il y a la réalité nationale des appareils syndicaux et il y a aussi ce qui se passe sur le terrain. Et ce mouvement des Gilets jaunes, c'est d'abord un mouvement local pour moi, même si évidemment il y a ce qui se passe à Paris et tout ça, mais c'est d'abord un mouvement ancré dans le terrain et c'est ce qui fait sa force aussi. Et ce qui fait d'ailleurs que le monde politique ne l'a pas compris tout de suite, parce que c'est effectivement des gens qu'on n'entend pas d'habitude, etc. Donc je crois qu'il faut que le syndicalisme, et en particulier le syndicalisme qui se revendique de la transformation sociale, se préoccupe de ça, essaye de faire le lien sans accaparer ce mouvement. Bon, c'est tous ces enjeux-là, mais plus largement, par exemple, sur les questions de la démocratie, je crois que personne aujourd'hui n'a la solution clé en main. Je pense par contre, ce qui me semble assez fondamental dans ce mouvement, c'est que ce mouvement, il recrée du lien social là où les gens sont. Et moi, je crois que c'est ça qu'il faut travailler, accompagner et travailler, faire en sorte que ce soit les organisations syndicales ou un mouvement comme Attac, fasse aussi de ce qu'on appelle dans notre jargon l'éducation populaire, c'est-à-dire que par exemple Attac apporte son expertise sur la finance, sur les inégalités de richesse, etc., sur le lien entre transition sociale, transition écologique par exemple, sur injustice fiscale aussi, eh bien apporte cette expertise à la population pour que les gens s'en emparent et eux-mêmes construisent leurs revendications. À Paris et on s'est rendu compte que quand on était rassemblés en gros groupe, là on se fait entendre. Du coup on a décidé de réunir toute la Savoie. Donc il y a même la Savoie, il y a la Haute-Savoie aussi qui nous a rejoints. Voilà, on voulait vraiment faire un effet de masse et montrer qu'un mois après on est toujours capable de se mobiliser. Est-ce que les revendications ont évolué? On le sait, hein, mais aujourd'hui par exemple, c'est quoi vos priorités? Alors maintenant on a une seule et unique revendication, donc on demande le RIC, donc le référendum d'initiative citoyenne. D'accord, et qu'est-ce que ça va apporter d'après vous? Ça va apporter que les citoyens, les gens normaux auront un mot à dire dans les lois, dans ce qui est voté, la Constitution, voilà. Différemment, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On pourrait par exemple décider des pollueurs-payeurs, par exemple Sanofi qui est engraissé par l'État, lui il aurait plus pignon sur rue, Vinci n'aurait plus pignon sur rue, Lafarge n'aurait plus pignon sur rue, Bolloré, les médias seraient libres. Voilà ce qu'on souhaiterait. On souhaiterait vraiment retrouver en fait ce pourquoi nos grands-parents ils se sont battus. Pendant des années, nos grands-parents ils se sont battus pour des acquis sociaux, nos grands-parents ils se sont battus pour une liberté de la presse. On est le pays des droits de l'homme et aujourd'hui on est le pays le plus censuré au monde bientôt. Donc voilà ce qu'on est. Ce que vous dites là, est-ce que c'est pas un programme politique au sens noble du terme, c'est-à-dire peut-être apartisan, c'est-à-dire pas un lien à parti, mais est-ce que c'est pas peut-être forcément, mais on est obligé de se structurer, on est obligé de trouver des moyens de communication. Vous en êtes déjà un premier maillon et c'est ce qui va faire qu'on va perdurer. Je pense qu'il y a une bonne manipulation dans les médias. Je suis scandalisée aussi, par exemple, j'écoute beaucoup France Inter et France Culture, et hier
matin, j'ai tellement été scandalisée, je crois que c'était Dominique Seux, par ce qu'il disait et par le fait d'aller jusqu'à interpréter et nous dire ce qu'on doit penser, que j'ai éteint France Inter. Je me suis dit, je n'écoute plus France Inter jusqu'à ce que tout ça passe. Je reste sur France Culture parce que je suis outrée de voir qu'une partie des médias abondent dans le sens de... D'accord. Donc maintenant, il faut regarder la TVNet citoyenne. Et bien voilà, je ne la connaissais pas tout à fait. Nous irons avec mon mari regarder tout ça. Merci. Parce qu'aujourd'hui, si on n'a pas un petit peu quelques médias libres qui nous parlent et qui nous posent des questions et qui essayent de voir la structure qu'on essaye de mettre en place, forcément on est pris pour des guignols. Mais là, M. Macron, sachez bien une chose, c'est qu'on est organisé. Dans le lot, il y a des avocats, il y a des ouvriers, il y a des artisans, il y a des gens du peuple. Et le peuple, vous savez, c'est ceux qui vous ont élus, c'est ceux qui vous nourrissent. Donc là, aujourd'hui, le peuple, il en a marre de nourrir des députés corrompus, il en a marre de nourrir des sénateurs corrompus. C'est fini, il faut que ça... Donc pour vous, il faut continuer la lutte. Ouais, moi je suis pour continuer. Oui, ça s'est scindé à cause justement du bastion social et donc on est un peu perdu, mais voilà, on va se retrouver. Et vous allez faire quoi là? Là, on attend. On attend. La manifestation parce qu'ils ont réouvert la circulation. Donc voilà, ceux qui veulent rentrer, vaut mieux rentrer sans les badges, CGT, etc. parce qu'il y en a qui sont pas trop d'accord avec ça. Et puis en groupe. Et puis voilà. Moi j'étais au téléphone avec une copine qui était devant, elle m'a dit qu'elle était pas. Ah bah nous quand on est allé voir, quand on est allé voir, c'est un groupe d'extrême droite de Chambéry qui tient la banderole de tête et il gueulait comment libérer la France des immigrés. Ah donc c'est juste, ouais, elle est pas juste devant, elle est derrière, donc c'est juste tout devant en fait, il faut les virer quoi. Ah bah c'est pas les gilets jaunes. Ils sont là, pourquoi on continue pas nous? On n'est pas là pour... D'ailleurs ils sont partis dans l'autre sens. Ouais, en fait ils sont juste tout devant mais ils doivent être sur quelques mètres, après c'est juste quelques mètres. C'est pas nous qui allons les virer, hein. Déjà qu'on fait pas l'unanimité chez les gilets jaunes. Ça a laissé passer, nous, bon la CGT on est resté un peu... On a pris la manifestation un peu plus tard et puis là après il fallait faire une décision, enfin prendre une décision quand même. Donc là où vous retirez? Apparemment c'est ce qui va se passer, Déjà il y a une bifurcation ici au niveau de la mairie, et on a laissé passer un peu les fachos qui étaient en tête et les gilets jaunes ont un peu suivi parce qu'ils étaient en tête de manifestation, alors forcément c'est eux qui ont emmené un peu la manif. Donc ils l'ont récupéré quelque part. Ils ont récupéré la manif, c'est ceux qui partent en tête de manif qui la mènent et qui la guident. Et là, à un moment donné, il faut prendre des décisions et voilà. Je crois que les gens ont discuté, sont arrêtés là au niveau de la mairie derrière et ont pris la décision de dissoudre la... Après, c'est difficile à évaluer parce qu'ils sont qu'une poignée, hein, Bastion Social. Ils sont qu'une poignée. Par contre, les gilets jaunes les suivent. Ben oui, c'est ça. Hein, c'est forcément, vous savez, dans les cas comme ça,
c'est l'instinct grégaire aussi, même, donc après on a du mal à trouver des repères. Mais moi je pense que le collectif Alternative à l'austérité se renforcera et puis réaffirmera au fur et à mesure leur dégoût et puis leur mépris de ces gens-là en fait. Ils font le jeu du pouvoir. Voilà. Ok, merci.